Bonjour la famille, bonjour de là où vous êtes, je suis vraiment heureux. Votre serviteur Matteo Dago. Alors, on a vu tous le défilé de la Côte d'Ivoire, hein? Le défilé de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En tout cas, Ado a fait fort. Ado, tu as fait fort. Président, je suis au V. Mais la question que moi-même, en tant qu'Ivoirien, je me pose même là. Avec tout cet armement-là, on allait fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on sait qu'on n'est pas indépendant. En fait, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, malheureusement, on n'est pas indépendant. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, là, je vois des Ivoiriens sur les réseaux qui sont en train de montrer l'arsenal même de la Côte d'Ivoire. Hé, vous là, regardez. Hé, vous là, regardez, hein, respectez les Ivoiriens. Hein. On respecte les Ivoiriens où? On respecte les Ivoiriens où? Faites de l'indépendance, on dit indépendance. Pourtant, toi-même, tu n'es même pas souverain. Pourtant, toi-même, tu n'es pas indépendant. Toi, tu ne vois pas les bases militaires américaines qui sont en Côte d'Ivoire là. Tu ne vois pas les bases militaires françaises qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu vas fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et là, Ivoirien même s'enorgueillit. Ça dit, pour montrer à nos frères du Litako Gourma là, qui depuis un certain moment là, à cause du vent, comment on appelle ça, de la mésentente qui est entre nous, des Ivoiriens sont là, ils font des vidéos pour montrer, non, vous la respectez les Ivoiriens. On te respecte où, toi Ivoirien, on te respecte où? Les gars de l'AUSA, ils payent leurs armes là. C'est pour des combats nobles. C'est pour des combats nobles. Aujourd'hui, ils sont confrontés aux djihadistes. Les armes qu'ils ont là leur permettent aujourd'hui de reconquérir tout leur territoire. Actuellement, là, ils sont en train de se battre pour reprendre leur terre. Tu comprends? Ils sont en train de se battre pour reprendre leur terre. Et ils sont en train de se battre pour la souveraineté de leur peuple. Aujourd'hui, là, quand on parle des pays qui doivent fêter l'indépendance, là, c'est nos frères du Litako Gourma, là. Ils ont chassé toutes les bases militaires, que ce soit françaises, que ce soit américaines. Ils ont chassé tout cela. Même les entreprises américaines, françaises qui sont dans ces pays-là même là. Avant là, ils ne payaient pas leurs impôts dans ces pays-là même. Maintenant là même là, ils sont obligés de payer leurs impôts dans les mains de ces pays-là. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas faire sortir du lourd arsenal pour tout simplement prendre des photos pour dire à nos frères de Litako Gourma que si c'est pour faire par là, si c'est nous vous provoquez là, nous on est prêts. Non mais les gars, ne vous donnez pas de la contenance pour toi. Ne vous donnez pas de la contenance pour rien. Parce que moi en tant qu'Ivoirien là, la question que moi je me pose là, étant donné que la Côte d'Ivoire est au bord de la mer, la Côte d'Ivoire a des bases militaires françaises, américaines, et je ne sais pas quoi encore en Côte d'Ivoire là. Je me pose la question de savoir mais si la Côte d'Ivoire n'a pas emprunté ces armes là juste pour faire du bluff. C'est la question que je me pose. Je me pose la question de savoir aujourd'hui si la Côte d'Ivoire n'est pas allée montrer ses armes-là, ce défilé-là, pour ne serait-ce que pour se donner de la contenance, pour dire que nous aussi, là, on est une puissance militaire. Mais malheureusement, moi en tant qu'Ivoirien, comment on appelle ça, le regard que je porte sur ce défilé-là, on n'est pas encore indépendant. On n'est pas souverain. C'est un défilé même là qui est en porte-à-faux avec même la signification du mot indépendance. Et donc, vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, là, on devrait avoir honte. On devrait avoir honte. On devrait avoir tout simplement honte. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on ne peut pas fêter une indépendance pendant que nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas indépendants. À tout cet armement-là. Mais on montre cet armement-là à qui? Et par rapport à quoi? On montre cet armement-là à qui? Par rapport à quoi? Nous, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre avec nos frères du Litako Gourma. On n'est pas en guerre avec le Mali, on n'est pas en guerre avec le Niger, nous non plus en guerre avec le Burkina Faso. Nous sommes des frères ivoiriens. Les gens du Litako Gourma là, nous sommes des frères. Et aujourd'hui, moi en tant qu'Ivoirien là, j'ai mal qu'on leur fasse une guerre inutile. J'ai mal qu'on leur fasse une guerre même qui n'a pas de sens. C'est ce que l'Ivoirien doit savoir. Donc l'Ivoirien ne doit pas s'enorgueillir de ce qu'il a vu ce jour-là, comment on appelle ça, à la fête de l'indépendance, au défilé de la Côte d'Ivoire là même. Défilé là, ça c'est depuis fort longtemps, hein. Au temps des Houphouët-Boigny là, tous les pays qui disaient qu'ils ont eu leur indépendance là, à chaque occasion, à chaque moment que ce défilé se fait, chaque pays africain ou chaque pays du monde même montre sa puissance militaire. On a vu ça avec la Russie. C'est pourquoi des gens même respectent aujourd'hui la Russie là. C'est pourquoi des pays, l'OTAN même respecte la Russie. Parce que l'indépendance de la Russie là, on a vu ce que Poutine a fait sortir. Ce que Poutine a montré au monde entier là. Et même là, ils ont déposé. Ils ont déposé.
Et Poutine même allait encore pour signer des accords de défense. C'est-à-dire amitié fort même avec la Corée du Nord. La Corée du Nord qui fait trembler aujourd'hui toute l'Asie. Ils sont allés signer des accords encore. Donc on ne peut pas montrer toutes ces armes-là juste parce que on a envie de dire à nos frères du Litako Gourma que nous aussi on est positionnés. Nous aussi on est prêts. Mais toi tu es prêt là, mais tu es en guerre avec qui? Et pourquoi? On est tous des frères noirs. On est tous des frères noirs. Aujourd'hui, l'Afrique est en guerre contre l'impérialisme. L'Afrique est en guerre parce que l'Afrique veut arracher de toutes ses forces sa souveraineté. Et c'est ça qui est le plus important. Mais on ne peut pas dire qu'on a payé des armes de destruction massive juste pour nos frères noirs. Toutes ces armes qu'on a là, c'est par rapport à quoi? Hein? Et il y a des Ivoiriens qui font des vidéos pour juste dire que non, nous aussi, nous on est là. Mais moi j'en ris. Moi je ris quand je vois toutes ces vidéos-là. Je ris et j'ai de la pitié pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je me pose la question de savoir, mais par rapport à cette circonstance-là, est-ce que le président Ado même là n'est pas allé négocier avec les Américains, avec les Français pour leur dire juste, bon, comme vous connaissez déjà ma position vis-à-vis des pays du Litako Gourma là, les amis, prêtez-moi les armes là, je vais essayer de faire un peu du bluff, je vais bluffer un peu. Parce qu'avant, c'est ce que nous on faisait. Quand tu prends sur une petite go que tu as enjaillé d'elle là même là, souvent tu es obligé d'aller prendre l'habit de ton ami pour dire que mon frère, pardon, viens-moi au secours. J'ai fait un peu du bluff devant ma petite go. Elle va prendre, elle sera femme. Parce que tu n'as pas habit. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. C'est ce que la Côte d'Ivoire a montré à cette fête de l'indépendance. Et c'est ce que moi, en tant qu'Ivoirien là, je retiens. C'est ce que je retiens. Parce que vouloir dire que nous, on s'en fêté l'indépendance, alors que nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas indépendants, mais on devrait avoir honte. En tant qu'Ivoirien, on devrait avoir honte. Parce que tout cet armement-là, je vous jure qu'elle doit aller prêter ça. Il y a déjà la base militaire américaine qui est là. La base militaire française. Nous, là, on est au bord de la mer. C'est-à-dire des bateaux peuvent quitter en Occident même pour venir déposer leurs armes même en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des centres d'opération en Côte d'Ivoire. C'est pas toutes ces armes-là qu'elle doit ramasser pour essayer de faire du bluff, pour essayer de te donner de la contenance, pour essayer de montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est armée. Moi, c'est la question que je me pose. Parce que logiquement, là, si la Côte d'Ivoire a toutes ces armes-là, pourquoi ne pas aller prendre tirer du tiroir de la présidente, celui qui gère les accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France, là, pour qu'Ado puisse rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour qu'Ado puisse rentrer dans l'histoire de l'Afrique, en posant les mêmes actions qu'ont posé nos frères du Burkina, du Mali et du Niger. Ils ont déchiré les accords de défense. Ils ont déchiré. Et c'est ce que les Français ont vu. C'est ce que les Américains ont vu pour dire que, ah, cela, ce que la Russie leur donne maintenant là. Mon frère, on n'a qu'à prendre nos bagages, passer un matin là même là. Ils sont capables de jeter au but sur nous. Et puis nous-mêmes là, on mourit dans ça. On mourit dans ça. Et puis ils ont pris leurs bagages, ils sont partis. Donc tout ce qu'on doit dire à notre président Ado, si c'est vraiment pour nous les armes là, hein, prends les accords de défense qui nous lient entre ces pays-là, qui nous emmerdent là. Et puis, une fois pour de bon, rentre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Déchire ces accords-là. Prends un bic, prends les accords, et puis tu mets non, je veux plus de ces accords-là. Et puis tu as libéré la Côte d'Ivoire. Je te jure que nous, les Ivoiriens là, hein, avec tout ce que nous on a dans la tête, ce que nous on a vu, la souffrance dans laquelle les Ivoiriens sont restés depuis 14 ans de ta gouvernance là, ce jour-là même, là, la Côte d'Ivoire va te célébrer. Parce que là où tu vas là, ce n'est plus loin. Là où tu vas là, ce n'est plus loin. Demain là, si tu n'es plus au pouvoir là, tu prends ta femme, ta mère, tes enfants, vous partez en Europe, vous vivez votre vie tranquille. Vous vivez votre vie tranquille. Mais nous, après toi, là, la Côte d'Ivoire devient quoi? Quel héritage tu nous laisses? Quel héritage tu veux que nous laissions aussi à nos enfants? Donc tout ce qu'on peut dire à notre président Ado, président, rentre une fois pour de bon dans l'histoire. C'est fini. Prends un pic et puis les accords là. Mais non, devant ces accords là. Parce que si ces armes là appartiennent à la Côte d'Ivoire, je pense que c'est le moment pour nous, pour qu'on puisse proclamer définitivement la souveraineté de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'indépendance totalement de la Côte d'Ivoire. C'est ce moment là, avec ces armes que moi j'ai vues là. Avec ces armes que moi j'ai vues là. Donc frère ivoirien, ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Parce qu'on n'est pas encore indépendant. On n'est pas souverain. Ces armes-là, il y a beaucoup de... Moi, je mets un gros point d'interrogation sur ces armes-là. Est-ce que ces armes appartiennent véritablement à notre armée de la Côte d'Ivoire? C'est ça aussi la question. Parce que demain, là, quand on dit aux Blancs, là, après Ado, là, de partir là, faut pas ils vont prendre les armes pour partir à ça. Hein? Faut pas ils vont prendre les armes pour partir à ça. Donc les frères, faisons très attention.
on n'est pas encore indépendant même. La Côte d'Ivoire n'est pas encore une puissance indépendante. On n'est pas encore